Alors petite vidéo assez rapide finalement. C'est un petit truc dont je voulais parler un peu, que je trouve assez marrant. Euh, Comme vous pouvez le voir, j'étais en train de regarder une vidéo de Sofiane. Il y a un truc qui m'énervait un peu, c'est que dans cette série de vidéos, Sofiane parle d'avis d'Allociné. Vous connaissez Allociné, je veux dire, tout le monde connaît. C'est un site là où il répertorie les films et qu'on peut avoir des commentaires, donner une note, blablabla, enfin donner son avis, tout ça, tout ça. Mais évidemment, en fervent défenseur du fait que tout le monde a le droit d'avoir un avis, des opinions, et plus ou moins la capacité de juger à sa manière un film en fonction de ses critères en termes de goût et d'esthétique. Je me dis, il regarde des commentaires hallucinés, ok, je vais voir. Euh, mais il y a un twist, c'est que il regarde des commentaires hallucinés, mais après il les roast, il chie dessus, il ne respecte pas. Et du coup, il se permet de chier sur des avis, des commentaires hallucinés qui valent tout autant que lui. Hein. Honnêtement, c'est pas parce qu'il a 1 million 550 000 abonnés que son avis a plus de poids que quelqu'un. Enfin, bon, si, théoriquement, si, son avis a plus de poids que quelqu'un, parce qu'il a une influence derrière ça, et qu'il a des personnes qui l'apprécient. Euh, du coup, du coup, je m'étais permis de faire un commentaire plutôt, plutôt sobre. Pas insultant, extrêmement calme, là où je suis assez simple dans ce que je dis, c'est-à-dire que je suis pas, on va dire, négatif. Je vais même vous le lire d'ailleurs. Je trouve ça légèrement dommage que tu juges des avis, non pas sur leur constructivité, mais en grande partie sur leur goût. Les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent, que cela te plaise ou non. Il existe des gens qui n'aiment pas les films reconnus par la majorité. J'apprécie ton contenu, mais selon moi, la direction que tu prends avec cette série de vidéos est un peu dangereuse. Tu diabolises les avis des personnes n'ayant pas apprécié les mêmes films que toi et tu les tournes en ridicule. Comme simple exemple, à 6 minutes 35, à 6 minutes 35, il s'agit d'un individu qui parle de Miyazaki. Alors oui, il donne la note de 0,5 à Le Voyage de Chihiro, mais écoutons son avis. Alors, l'un des trucs que vous remarquez déjà, que je trouve déjà assez malhonnête, c'est qu'il floute enfin, une bonne partie du commentaire et ne montre que la partie qu'il lit à l'heure actuelle. Alors, évidemment, il ne floute pas tout le temps l'intégralité du commentaire, ou tout dans certaines parties, mais dans sa dernière vidéo qu'il avait fait dans ce genre de concept là, comment expliquer qu'il avait flouté des parties qu'il avait pas lues, et du coup, peut-être qu'il avait fait exprès, enfin on sait pas trop. Alors, le problème c'est que lui, ah quelle erreur, il est tombé sur quelqu'un qui est pas un connard, et forcément dit, euh, j'aime pas. J'aime pas Miyazaki, mais je respecte les gens qui aiment Miyazaki, et il dit je trouve même ses goûts flippants pour son âge. Bref, il fait une petite remarque plutôt rigolote, et il dit qu'il trouve, donc ça reste toujours de son avis. Et ensuite, il termine par cette phrase qui malheureusement va être très importante par la suite. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Cet individu donc prend conscience que tous les goûts sont dans la nature. Et du coup c'est assez drôle parce que du coup, je fais remarquer ça. Je demande un commentaire qui critique le voyage de Shiro sans le rabaisser. Cette personne n'aime peut-être pas le film de Shiro, mais il reste compréhensif en disant qu'on a le droit d'avoir des goûts. Et comment tu lui réponds? Tu le traites. Ah oui, oui, parce que ce qui vient après, environ une minute après, parce que après il regarde le profil du gars, il, il critique du coup. Ça c'est un bait, ça. Vous allez voir. Le gars apprécie Taxi 3. Là ça démarre, là ça démarre. Voilà, du coup. Ah. Là on a un cas classique, là on prend la personne qui argumente contre toi comme un con. Il emploie des arguments que la personne n'a jamais avancé. Il n'insulte rien, il dit juste qu'il trouve le réalisateur un peu dérangé.
Voilà. On l'entendait. Voilà. Du coup, il l'insulte de vieille merde, hein, un random sur internet qui a demandé, un mec de 31 ans quand même, un mec un minimum civilisé, en tournant ses préférences ridicules. Intéressant, il parle de manière civilisée et correcte, et toi, tu te contentes d'insulter. Tu aurais pu aborder le thème des commentaires d'hallucinés avec un côté humoristique, mais tu as choisi le chemin du manque de respect et de la haine. Je te souhaite néanmoins une bonne continuation dans ton travail et peut-être à la prochaine. Bon, je me suis auto-like hein, pour tenter de promouvoir mon commentaire pour qu'il tente de le voir. Maintenant, on va faire un truc. On va faire un truc rapide et assez drôle. Il y a 16 minutes. Vous pouvez voir cela, il y a 16 minutes. Or, quelque chose de très drôle. YouTube n'avertit pas et ne vous montre pas que votre commentaire a été effacé. La question, c'est comment je pourrais vérifier que mon commentaire a été effacé. Je vais couper temporairement la vidéo pour changer de compte et je vais vous montrer que mon commentaire a été effacé quasi instantanément. J'ai donc changé de compte, employé un nouveau compte. Et là, je me dis, je veux voir mon commentaire. Pour, bon, mettre un like dessus, moto-like, et pour pouvoir peut-être gagner suffisamment de popularité pour obtenir une réponse de la part de l'individu. Savoir qu'est-ce qui pousse, on va dire, cette haine contre cette personne, et qu'est-ce qui pousse son manque de discernement vis-à-vis de l'opinion de cette personne. Je choisis donc les plus récents. Technique, bien évidemment, là, qui marche le mieux. Voilà. Alors, on va descendre un peu, hein. On va aller vers les 16 minutes, hein. Les fameuses 16 minutes. Il y a 8 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 11 minutes. Ah, vous sentez qu'on s'approche? 14 minutes, 13 minutes, 16 minutes, 16 minutes. Quoi? Comment? 17 minutes? Comment? Ah bah... Ah bah... Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Oh... Eh bah... Bah, je me suis fait censored. Je suis censuré. J'ai pas le droit de dire mon avis, hein. Mais même si j'insulte même pas, hein. C'est pas non plus comme si je l'avais insulté sa mère, mais c'est beau en fait, c'est beau parce que ouais, liberté d'expression, ouais, c'est sympa quand même, Sofiane, hein. Quelqu'un qui supprime des commentaires. C'est parce que j'ai écrit trop de caractères, je pense. Peut-être ça. Peut-être que j'ai écrit un paragraphe, ça a pas dû lui faire plaisir, il a voulu instantanément effacer. Voilà, donc si vous pensez que vous avez une liberté d'expression en posant des commentaires, d'ailleurs ce serait bien qu'ils ajoutent une feature qui permet de vous faire savoir quand vous êtes fait supprimer votre commentaire, parce que sur mon compte ça l'affiche comme étant posté, mais c'est pas possible de le savoir si elle est toujours présente. Donc voilà, on peut bien évidemment remercier Sofiane de faire un si bon travail dans sa censure. Ça se trouve c'est les modérateurs de sa chaîne, hein. Je remercie en tout cas ses modérateurs, hein, d'avoir effacé un avis qui n'a absolument aucun but négatif vis-à-vis de la personne, si ce n'est qu'elle est légèrement à l'encontre de sa propre argumentation, et juste de proposer des points euh, que je trouve pertinents à aborder, comme le fait qu'il insulte et qu'il diffame un peu un commentaire d'une personne qui a des goûts différents. La question se pose, est-ce que j'ai été offensant dans mon commentaire finalement? Est-ce que c'est pas juste Sofiane qui, qui a peut-être pas envie de faire face à des personnes qui ont la capacité d'écrire plus de une ou deux phrases et qui essayent d'écrire un paragraphe pour expliquer oh, bon, en vrai ouais, One Piece meilleur manga histoire et tout, contre Yamation bel et bien chie debout alors que le mangaka se tue au travail. Ouais, peut-être qu'il préfère les enfants de 14 ans qui disent que sa vidéo est bien et qui valident et qui vont dans son sens à mon avis. Peut-être que c'est ça finalement, être influenceur en 2020. Voilà.